C'est la première fois que je fais une idée reçue sur un sujet d'actu. J'espère que cette vidéo sera obsolète le plus vite possible. Reprenons depuis le début. Comme vous le savez peut-être, dans certaines zones d'Amazonie, sur le plateau des Guyanes par exemple, il y a de l'or. Ouh, et l'or, ça vaut cher! Surtout depuis la crise financière de la fin des années 2000, le cours de l'or, c'est pas un fleuve d'or, c'est le prix de l'or par rapport aux autres matières, ce cours a augmenté. Ça veut dire que l'or vaut plus cher aujourd'hui qu'il y a 20 ans par exemple. Alors il descend en ce moment, mais ça reste haut. Il y a donc une ruée vers l'or, notamment en Guyane française, où plein de gens viennent pour chercher des pépites. Le problème, c'est que ça fout le bordel! Parce que pour trouver de l'or, ces gens qui sont des clandestins venus des pays voisins utilisent des produits chimiques qui se déversent dans les fleuves et causent une pollution dégueulasse dans la partie de l'Amazonie jusqu'ici la mieux préservée. Et partout où ils vont, ces orpailleurs, ils se nourrissent sur place, en chassant des animaux qu'on voit déjà plus beaucoup, les gars. Il faut à tout prix endiguer ce cancer de la forêt. On essaie donc en Guyane de lutter contre l'orpaillage illégal. Et le président de la République, Emmanuel Macron, vient d'autoriser 2 multinationales à exploiter avec des produits chimiques l'or de Guyane. Hein? Quoi? Enfin, pourquoi on ferait nous-mêmes les ravages qu'on tente d'endiguer? C'est pas du tout ça qu'on avait dit, nous. Alors, il y a eu une opération de com pour expliquer aux Guyanais qu'en fait, c'était une bonne chose pour la Guyane. Ben oui, parce que ça va faire de l'investissement industriel en Guyane, c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a jamais d'investissement en Guyane. Ça va créer des emplois, c'est une très bonne chose. Il y a un chômage de masse en Guyane. Ça va être une extraction respectueuse de l'environnement, et ça va faire reculer l'orpaillage illégal, du coup. Ah, ok, donc cool. Et le problème, c'est que ces arguments sont bidons. Alors ça va créer des emplois. Alors oui, 750 emplois directs, et juste pendant 12 ans, le temps d'exploitation de la mine. Une fois qu'ils auront extrait la dernière once d'or, il n'y a plus de boulot. C'est fini, ce sont pas des emplois pérennes. Selon la WWF, c'est 420 millions d'euros de subventions pour créer ces emplois, soit 560 000 euros par emploi. Avec les mêmes subventions, on pourrait créer 4500 emplois dans le domaine de l'écotourisme, de la biodiversité. Donc des emplois durables, nécessaires même, et en accord avec la transition écologique. Ensuite, la mine se dit respectueuse de l'environnement. C'est mignon, mais il s'agit quand même de déforester 1500 hectares de forêt, soit 820 stades de foot, dont 600 hectares de forêt primaire pour faire une fosse géante dans laquelle on peut carrément caler la tour Eiffel. C'est respectueux vite fait. Cette mine va consommer 140 000 litres d'eau par heure, sans parler de la pollution induite par la consommation faramineuse d'électricité et de fuel pour faire fonctionner tout ça. Quant au cyanure, le cyanure, lui, il sera acheminé dans des bassins dits protégés, mais bon, des bassins à ciel ouvert au milieu de sols boueux dans un pays où il pleut tous les jours. Si le bassin déborde, fuit ou cède carrément, comme c'est déjà arrivé plus d'une fois dans d'autres exploitations, c'est des torrents de boue toxique qui détruisent toute la vie sur des centaines et des centaines de kilomètres. Ce sont parmi les catastrophes les plus dramatiquement spectaculaires. C'est pas juste que les poissons contiennent des traces de produits chimiques et qu'il faut éviter de les manger. Non, il y a plus de poissons. Il y a plus d'animaux du tout. Même les humains qui vivaient là, c'est rideau. Et je précise que ce méga projet de mine se situe pile entre 2 réserves naturelles aussi fragiles et précieuses que vous pouvez l'imaginer. Quant au recul de l'orpaillage illégal, on voit pas très bien le rapport. Il a lieu dans d'autres régions de Guyane et il utilise d'autres techniques d'extraction. Donc les gars, non. C'est non. On comprend bien que le but des multinationales, c'est de faire du profit pour rémunérer des actionnaires. Mais un peu plus de panache, les gars, maquiller un peu le truc, il n'y a rien qui va. On le fait pas. Allez. Personnellement, ce sujet me touche beaucoup et voilà, je vous le demande jamais, mais je voudrais que vous partagiez cette vidéo, un maximum, que vous fassiez tourner le message. Il y a déjà beaucoup de voix qui s'opposent contre ce projet, qui peuvent le fragiliser, il sera peut-être modifié, révisé, mais le gouvernement n'entend pas l'abandonner. Il y a déjà même 2 nouveaux permis pour 2 autres mines de ce type en Guyane qui viennent d'être délivrés. Il faut être clair là-dessus. Non, c'est non. C'est non. On dit non. On prend les mêmes subventions et avec, on crée des emplois pérennes. Voilà, mettre en place des lycées, des filières autour de la biodiversité, créer des métiers dans l'écotourisme. Elle est là la vraie ressource de la Guyane, la biodiversité. Pour terminer, je vais citer 2 personnes. Christophe Pierre, porte-parole des jeunesses autochtones de Guyane. La Guyane est un territoire en construction et on a d'autres options que de reproduire les mêmes erreurs qui ont été faites ces 100 dernières années. Et citer aussi Emmanuel Macron, Make our planet great again. C'était très joli de le dire, c'est encore plus joli de le faire.